Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 29 septembre. Nouveau scandale autour de Nasser El Khelaifi. Le journal Libération publie ce jeudi une longue enquête sur le président du Paris Saint-Germain. Au cœur de l'affaire également, un certain Tayeb B, un homme d'affaires franco-algérien qui s'était rapproché de la présidence du PSG avant d'être arrêté, emprisonné et même torturé. Selon Libération, il aurait eu en sa possession des documents compromettants sur le boss du PSG. Il a finalement été libéré après avoir remis tous ces documents aux autorités locales du Qatar, des documents qui concerneraient des soupçons de corruption autour de l'attribution du mondial 2022 au Qatar. Cela ne concerne donc absolument pas le Paris Saint-Germain. Le boss du PSG, Nasser El Khelaifi, qui par ailleurs a accordé une interview au journal Politico dans laquelle il s'en prend à nouveau au FC Barcelone et ses montages financiers pour recruter à grands frais lors du mercato estival, et il assure par ailleurs que l'UEFA va ouvrir une enquête contre le club catalan. Les infos et rumeurs du mercato, les fans du Barça en rêvent. Lionel Messi reviendra-t-il en Catalogne un jour? Lors d'une interview accordée à Radio Catalunya, Eduard Romeu, vice-président du FC Barcelone en charge du secteur économique, a répondu à une question sur le sujet. Il explique que le Barça n'a toujours pas les moyens de le faire revenir dans l'état actuel des choses, sauf gratuitement. Cela ouvre tout de même une porte puisque Messi est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2023 avec une année supplémentaire en option. Il a donc les cartes en main. Il faudra surtout qu'il fasse un gros sacrifice en termes de salaire. Vous vous souvenez de la folle rumeur Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite lors du dernier mercato? Le président d'Al Hilal a donné la seule raison selon lui qui a fait capoter le transfert. Un contrat XXL a bien été proposé à l'international portugais et selon le dirigeant saoudien, le joueur de Manchester United était d'accord pour venir, mais le dossier n'a pas pu être bouclé à temps à cause d'une interdiction de transfert, soi-disant une décision du centre d'arbitrage sportif empêchant d'enregistrer les joueurs. Cela ressemble plus à un discours de façade. On imagine plutôt que la raison était sportive, CR7 ayant encore de grandes ambitions personnelles. De son côté, le Real Madrid veut piller Manchester City. AS confirme que le club merengue veut attirer Erling Haaland, sans doute en 2024, grâce à la clause libératoire négociée à 180 millions d'euros. Le deuxième joueur de City qui est visé par le club espagnol, c'est Joao Cancelo, qui pourrait lui débarquer l'été prochain. Ces révélations à présent concernant Erling Haaland lors d'une interview pour le Mundo Deportivo. L'ancien entraîneur personnel du joueur à Dortmund a détaillé comment le Norvégien avait réussi à prendre 12 kilos de muscles lors de son passage en Allemagne. Le résultat d'une alimentation stricte, d'un entraînement adapté et d'une génétique hors norme selon lui. Il a pris 12 kilos de muscles en 15 mois, c'était fou. Nous avons construit ce muscle à partir de zéro. J'ai conçu pour lui un circuit où à une des étapes il devait heurter un sac jusqu'au jour où il l'a cassé en deux, a raconté l'ancien coach personnel du buteur de Manchester City. Les infos en bref, Karim Benzema est reparti avec 3 récompenses individuelles lors d'une soirée organisée mercredi par le journal Marca. En attendant peut-être le ballon d'or, l'attaquant français a récupéré le trophée Alfredo Di Stefano du meilleur joueur de la saison passée en Liga et le trophée Pichichi du meilleur buteur du championnat. Il a également été désigné meilleur joueur de la saison par les supporters. Julien Fournier règle ses comptes avec Christophe Galtier, l'ancien directeur du football de l'OGC Nice, a expliqué sur RMC qu'il ne pouvait pas révéler les raisons de sa discorde avec l'actuel coach du PSG parce qu'il s'agissait de choses graves à ses yeux. Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputé, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire ni en France ni en Europe, a lâché Julien Fournier. Il y a bien plus de blessures en Europe, ça n'est pas qu'une impression. Un courtier en assurance britannique a publié un rapport qui constate une hausse de 20% du nombre de blessures dans le football européen au cours de la saison dernière. La Première Ligue arrive en tête du classement général du coût global des blessures, 219 millions d'euros. En France, les blessures ont coûté 41 millions d'euros au PSG, notamment en salaire versé pour rien, entre guillemets. Enfin, Neymar a tenu à saluer mercredi la visite du président brésilien Jair Bolsonaro dans un centre pour enfants qu'il a fondé à Sao Paulo. Message qui fait forcément polémique, cela peut ressembler à un coup de pub à quelques jours du premier tour de la présidentielle au Brésil. Il faut saluer tout de même l'engagement de Neymar. L'Institut Neymar Junior est un complexe qui accueille chaque jour 3000 enfants à Praia Grande, une communauté déshéritée de l'état de Sao Paulo où la star du PSG a passé son enfance. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une à Kylian Mbappé et Neymar. Ce jeudi, on le sait, la relation est extrêmement tendue entre les deux stars du PSG depuis plusieurs mois maintenant, mais ils ont pris une décision importante pour le bien du Paris Saint-Germain, à savoir enterrer la hache de guerre et éviter à tout prix les polémiques dans les médias lors des prochaines semaines. En Espagne, le Mundo Deportivo consacre sa une à la jeunesse espagnole qui prend le pouvoir, y compris en sélection, à l'image des deux joueurs du FC Barcelone, Gavi et
Pedri qui espère briller désormais lors du mondial 2022. Luis Enrique leur fait confiance. Et en Italie, la Gazette dello Sport consacre sa une à Milan Skriniar qui a déclaré sa flamme aux tifosi de l'Inter, le club lombard qui a pris un gros risque avec l'international slovaque en le conservant à tout prix cet été parce qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2023. Cela veut dire qu'il pourrait partir libre dans un peu moins d'un an s'il ne renouvelle pas son contrat avec les Nerazzurri. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.